Et nous accueillons à présent Moya Pereer, qui est donc la présidente de l'association Ti Aifenua Yorana Moya. Yorana Mata. Alors, les sacs plastiques sont déjà interdits. Les professionnels jouent-ils le jeu? Alors c'est vrai que cette transition elle a démarré déjà il y a quelques années sur le territoire. Aujourd'hui, malheureusement, la loi qui interdit la distribution et la production de sacs plastiques, elle n'est pas totalement respectée puisque 54% des importateurs, distributeurs, producteurs de sacs plastiques ne rentrent pas dans le cadre. Donc sur le sujet, on attend vraiment du pays que des sanctions, des contrôles soient mis en place. Il en faut un peu plus peut-être aussi Il en de faut un peu contrôle? plus, d'autant plus que là, avec les nouvelles réglementations qui s'appliquent déjà depuis le début de cette année, puisque les commerçants, enfin en tous les cas les restaurateurs sont dans l'obligation de fournir à leurs clients des carafes d'eau gratuites. Si on veut que l'ensemble de ces mesures soient respectées, le contrôle doit être vraiment renforcé. La loi anti-plastique est prévue, comme il est précisé dans le sujet, pour le 1er juillet. Sommes-nous prêts? Alors, sommes-nous prêts? Nous, en tant qu'association, nous sommes prêts. Je pense que, alors, on a fait le tour des restaurateurs, puisque c'est notre rôle de faire de la sensibilisation. Les avis sont mitigés. Certains, alors, on est conscient de la nécessité de passer à un autre mode de consommation. Mais souvent, il y a des freins qui sont liés notamment au coût des alternatives, parce que ces alternatives, elles existent depuis quelques années. Déjà, on le voit quand on va acheter des plats emportés, par exemple. On voit des alternatives, on voit des plats qui sont vendus dans des contenants en bagasse. On a aussi le bois, on a le carton. Ces alternatives, nous, on est en tant que collectif, en tant que citoyen, on n'est pas plus favorable que ça, parce que ça reste du déchet. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc l'idéal, ça serait d'utiliser tout ce qui peut être réutilisé, de redonner une place à la consigne, même si j'entends dans le reportage, j'entends le fait qu'on va consommer plus d'eau, on va consommer plus Oui. d'électricité. J'entends. Justement, Mais ces professionnels dénoncent une mesure plutôt contre-productive. alors moi, je demande à voir. Je pense que la contrainte amène l'innovation. Et je reste persuadée que les producteurs, en tous les cas, et les importateurs trouveront des solutions adaptées à notre territoire insulaire. C'est vrai que la problématique de l'eau, elle est réelle, mais je crois aussi dans la force du collectif. Je crois qu'on peut innover. Et est-ce que ces alternatives à tous ces objets en plastique sont suffisamment encouragées? Alors, les discussions sont en cours avec le pays et d'ailleurs c'est inscrit dans le STPJD, dans le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets. L'idée c'est de mettre en place des mesures incitatives et d'encourager les producteurs locaux à produire davantage d'alternatives en local. Donc on voit déjà plein d'entreprises privées, des initiatives privées, non pas que associatives, mais pour valoriser nos matières premières. Donc je crois dans la création d'emplois locaux durables. Et oui, le pays, alors je ne suis pas le pays, mais on espère en tous les cas des mesures incitatives pour accompagner cette transition. A-t-on une idée de la quantité de plastique importé au Fénois? Alors je n'ai pas les chiffres, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres là ce soir. La finalité, c'est d'interdire tous les emballages plastiques. Oui, alors on va aller enfin le pays dans sa loi va jusqu'aux barquettes, nos fameuses barquettes qui sont tant utilisées par nous tous les jours. Ça va impacter évidemment les traiteurs, puisqu'on utilise beaucoup, les restaurateurs aussi. Mais encore une fois, les alternatives, elles existent. Et on a ce fameux film plastique qui est aujourd'hui remplaçable par tout ce qui est... alors on a les contenants réutilisables, mais on a aussi le bivrap, ces fameux tissus imbibés de cire d'abeille, qui peut aussi être utilisé pour emballer même les casse-croûtes. Merci beaucoup, Moya Pereer, d'avoir répondu à notre invitation. Merci.